Dans cette leçon, on va apprendre à charger des vêtements sur un personnage et à charger des morphes. J'ouvre ma bibliothèque. Je prends le personnage de Daz Studio Michael 4. On peut le charger soit en double-cliquant sur la vignette, soit en faisant un glisser-déposer avec le clic gauche. Je le mets dans la scène. Voilà le personnage tel qu'il se présente au départ. Je retourne dans la bibliothèque. Je vais dans l'onglet Pause. Et là, je vais dans Daz Michael 4. Et on a une série de répertoires. Je vais dans le répertoire Morph Injection. Je clique sur Morph++. Et là, on a toute une série de morphes qui vont s'installer dans la géométrie. On a vu tout à l'heure qu'on avait uniquement des expressions du visage. Là, toute une série de morphes complémentaires vont être installés. On le voit tout de suite, dans la fenêtre de propriété à droite, on a des morphes au niveau du corps, qui sont des morphes individuels. On peut jouer uniquement sur certains facteurs, augmenter la taille de la poitrine. On a également des morphes complets, c'est-à-dire des apparences complètes du corps. Des full body morphes. Les morphes vont de 0 à 1, donc si on met 1, on voit le morph final, donc bodybuilder, gros. Donc on revient à 0 soit avec le pavé numérique, en remettant à 0, soit avec le curseur. On va se rapprocher pour mieux voir. Heavy. Je remets bien à 0 les autres morphes pour qu'on voit vraiment chaque morphe, sachant que chaque morphe peut être combiné avec un autre. Voilà. On a la version super-héros. Et enfin, on a la version jeune, si on veut faire un adolescent. On met une texture particulière et on a un physique beaucoup moins musclé. Je retourne dans l'onglet bibliothèque et on va maintenant habiller le personnage. J'ai téléchargé sur le site de Daz des vêtements de sport, et on va charger donc un débardeur. On double-clique sur la vignette, ou sinon par glisser-déposer comme je le disais tout à l'heure. Une fois que c'est chargé, le vêtement est placé sur le personnage mais il est indépendant. Donc il faut faire un conforme pour que le vêtement suive le personnage. Même chose pour le short. Donc par défaut, le vêtement va se placer au-dessus du personnage parce que le personnage est au repos. Je fais figure, conforme tout, et je choisis le personnage. Il n'y en a qu'un dans la scène, c'est Michael 4. Attention, si on en a plusieurs, de bien repérer sur quel personnage on veut conformer le vêtement. Même chose pour les chaussures. Ici, les deux chaussures sont liées. Certains produits, les chaussures peuvent être individuelles. On va maintenant changer la couleur des vêtements. On va dans l'onglet matériel, on clique sur le vêtement et on va dans l'onglet diffuse. Et là, on peut changer la couleur sans mettre de texture. Même chose pour le short. Voilà. Pour les chaussures, par contre, on va regarder comment faire pour appliquer un mat pose. J'adapte la couleur du short. Voilà. Donc là, j'ai fermé l'onglet matériel et je vais aller dans le dossier pose, mais cette fois-ci dans mat pose. Je vais dans le répertoire, donc M4 Clothing. Et donc des textures ont été déjà préparées par le vendeur. On double-clique dessus. Et on a une texture réaliste pour les chaussures qui s'affiche. Bien sélectionné. Quand on sélectionne le pied, attention, parfois, c'est ce qui m'est arrivé, on sélectionne le pied du personnage. Bien vérifier qu'on a bien sélectionné les chaussures. Et ensuite, on double-clique. Alors, si on se trompe, comme je l'ai fait à l'instant, en fait, rien ne se passe. C'est-à-dire que la texture n'est pas appliquée sur le pied du personnage. Voilà, le personnage est habillé. On va lui remettre la texture de tout à l'heure. Donc je sélectionne une partie du corps, c'est la tête. Je vais dans la texture de mon avatar, je double-clique.
Et le mat pose, pour le personnage, s'applique sur la totalité du personnage.